Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, une grosse pièce. Le Metroplex Titan Class. Il n'est pas à moi, je suis présentement chez un ami. Il me laisse sa cave pendant un après-midi pour faire des revues pendant que lui s'occupe de sa garderie. Fait que s'il y a du bruit qui vient d'en haut, c'est pas. Je vais essayer de parler plus fort. Comme vous voyez, ça c'est son mode tank, on va dire, son mode char d'assaut. Qui est vraiment très beau. Ça c'est ma. Habituellement, je vais commencer tout par un détail. Ici, ça c'est ma conception moi-même parce que je trouvais qu'un gros point négatif du mode tank, c'était on pouvait pas cacher les bras. Et ça aurait été cool de sortir ici comme ça. Mais ils ont décidé de faire ça quelque chose de limité. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, moi j'aime mieux laisser de même. Parce que ça monte pas un trop gros affaire derrière. Ok? Il vient aussi avec le petit Scamper. Une petite voiture de classe légende. Plutôt cyberverse. Qui est quand même le fun, très intéressante. Qui est armée jusqu'aux dents, des canons aussi. Là, il y a des canons ici. Son canon principal, le moteur. Petit collant autobo ici. À ce paraît, mon chum de gars, ça a été le plus compliqué à mettre le collant ici. Bon, je vais tout de suite commencer par lui. Véhicule à 6 roues. Roule très bien. Peut aller sur la plateforme, tout. La transformation est extrêmement simple. Même des fois, peut-être un peu trop. Comme ceci. Comme ça là. Et on fait juste. Wow. Ça. On chose ici. Bon. Et on met le canon. En tout cas, très intéressante transformation. Une petite tête G1, vraiment trop drôle. Avec des lunettes fumées bleues. Puis ça va faire du surf. En tout cas. M'en revenir plus tard avec ce véhicule, ce robot-là, parce qu'il est quand même. Il y a quand même quelques positions qu'on peut mettre comme transformeur de défense. Là, le mode carrière, il roule très bien. Très intéressant. On peut mettre des canons ici. Il y a plein de dispositifs, ok? Il y a plein de trous partout pour mettre les canons comme vous voulez. Comme ici, on peut le détacher. Le mettre ici au bout du canon. Ici sur le genre de piste d'atterrissage. Vraiment le fun. Intéressant. Moi j'aime mieux le remettre comme ça. Beaucoup de détails. Beaucoup de collants. Piste d'atterrissage, un pour partir, un pour venir. Petite grue ici pour réparer les jets. Là j'ai quelques jets ici. Bon. Qui n'est pas à moi, bien entendu. Fait que petit jet peut revenir. Jetfire du film peut s'éjecter. Un autre petit jet ici qui peut se détacher. Bon, à peu près comme ça. J'ai pas grand chose à dire de ce stock-là de vraiment mal à part les bras. C'est un véhicule quand même, beaucoup de plastique, mais c'est beaucoup de plastique creux. Fait qu'il est vraiment, comment je pourrais dire, très léger ici, très lourd ici. Tu sais, c'est quand même un gros jouet, un des plus gros qui a été créé, ben le plus gros qui a été créé. Je peux l'avouer qu'Hasbro, ils ont décidé de se mettre à... Il était temps qu'ils fassent un Metroplex. Puis j'ai aussi des petits hélicoptères ici de certains Bumblebee, puis qui peut très bien s'atterrir ici. Ça c'est intéressant. Mais bon. Bien entendu ici, cette pièce-là, bon, ça part bien. Bon. Rien qu'à baiser sur une affaire et elle sort.
et peut arriver directement pour lancer des avions. C'est encore une bonne petite idée. Mais il y a un inconvénient dans le mode basse. Mais ça, je vais revenir là-dessus, ok? C'est à peu près ça, je dirais. Je vais tout de suite le montrer. Le petit scamper peut aller derrière la tête ici comme ça. Je pense qu'elle a l'air trop gros. On peut accrocher les poignées ici pour qu'il soit un canonnier pour la tête de Metroplex. Très bonne idée. Très intéressante. Ce que j'aime de ce véhicule-là, c'est que c'est fait pour les légendes, surtout. Mais à côté, un Deluxe peut très bien paraître. Il y a aussi une autre place. Une autre tourelle ici. Je crois que lui, ça lui va beaucoup mieux. Avec des petites poignées ici, mais bon. Les poignées, on peut les attacher comme ça. Bon, comme ça. Et il y a une tourelle. Un peu dommage avec la tourelle, comme vous remarquez, c'est que pas beaucoup de détails, c'est beaucoup de creux de plastique, c'est vraiment dommage. Et je trouve que c'est un des points négatifs. Aussi, le petit scamper peut se mettre dans un autre endroit. On détache cette pièce-là. On ramène le bras vers l'avant. Ici, on détache ça ici comme ça. Bon, ça y est. Comment on détache ça? Ah, on fait ça ici. Le canon, on le ramène un peu plus vers l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre son petit canon et le mettre ici, sa tourelle. Et on peut mettre le robot ici comme ça. Pour tirer. Bon. On peut bien entendu le sortir. Comme ça. Le remettre à sa place. Bon. Et je crois que notre petit camper ne sert plus vraiment à rien. Je vais le transformer en mode véhicule parce que il est encore utile pour une petite dernière affaire. Bon, ça accroche comme ça. Ah. Vraiment un beau petit véhicule. Le mettre de côté. C'est pas mal le temps de le transformer en mode base. Bon, ça donne un peu que je le transforme, fait que c'est assez facile, mais il faut savoir les détails. Pour le mode base, c'est simple. On enlève la petite grue ici. On écarte ça ici comme ça. On remet ça à sa place. On fait... Oh. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Ça tourne. Comme ça. Nous le mettons comme ça. Comme ceci. On va le mettre de ce genre-là. Comme ça. Le plier comme ça. Le tourner. Observez quand même bien. Là, les compartiments. Bon, cette pièce-là, on la ramène comme ça. Comme ceci. Ça, on l'ouvre. Bon. Il faut-tu que ça se clipse quelque part? Non, pas en tout. Cette partie-là, on la descend. Et celle-là, on la met comme ça. Même chose de l'autre bord. Comme ça. On descend. Et celle-là, on la remonte un petit peu. Bon. Moi, le mode Steve, je l'ai toujours vu à peu près. Ça, la petite grue, on va la mettre ici.
Comme ça. Il y a un petit point négatif ici, vraiment un peu stupide. Parce que quand on ouvre le site l'entrée, bon, ben, à date, un autre point négatif, il n'est pas capable de sortir. Bon, ça se jette direct ici, ok? Mais quand le turbo veut sortir, il se plante. Fait que c'est vraiment stupide, il aurait fallu peut-être ici une petite trappe qui fait que ça soit direct comme ça. Vraiment une petite pente, ça aurait été vraiment un petit plus. Ça aurait sûrement... Même chose que ça. Même chose ici que cette petite trappe, mais inversée. Bon, bien entendu, on peut mettre des autobots ici. L'entrée est pas mal tête pour Scamper. En tout cas, c'est vraiment dommage. Bon, moi, il existe pour moi deux sortes de villes. Une ville en mode défense et une ville civile. Bon. La ville non défensif, c'est carrément si on replie la main comme ça vers l'arrière et on la met comme ça. Bon, ça ici, ça peut faire des gratte-ciels. Le canon, on le lève, peut faire des gratte-ciels. On peut même le redescendre. L'autre bord, ça c'est différent. Ça, dans l'arrière, comme ça. On sort la passerelle. Ça ici, ça il faut avoir des ongles pour sortir les genres d'armes ou je ne sais vraiment pas c'est quoi. Des genres de lance-grenades ou des lumières ou un gratte-ciel si on veut. Dans le G1, dans le G1, il n'y avait pas ça. Et ça aussi, on l'enlève. Pour former un gratte-ciel. Bon. Ça c'est le mode ville simple non défensive. Maintenant, mode défensive. On peut sortir le canon ici comme ça. Ça fait d'autres canons et ça fait pas, je veux dire, le côté plastique creux, on ne le voit pas. Ici, la batterie de missile. Comme ça ici, qui a aucune couleur. Dans le G1, il était chromé. Là, il n'y a absolument rien. Vraiment dommage, aucun pain. Et bien entendu, les canons comme ça. Ou des antennes, ou des lumières, c'est comme vous voulez. Comme ça. Bon. Moi, ce que j'aime, ça c'est l'idée de justement mon ami. Ici, il y a une tourelle, ok? Comme je vous ai montré tout à l'heure, on l'applique comme ça, comme ça. Ces canons-là, moi je les mets ici comme ça. Comme ça ici. Bon, c'est supposé être plié. Comme ça. Bon, comme ça. Bon, ça va bien. Pour former une gigantesque tourelle avec ces canons. Il y a plein de possibilités aussi. On peut les enlever. On peut virer de bord pour former ce canon-là. On peut l'accrocher ici comme ça. Il y a plein de possibilités. J'ai remarqué ici aussi qu'il y a peut-être un petit centre de contrôle ici. Bon, on peut même pas vraiment mettre un bonhomme.
Ça ici, on peut... écoutez, on peut... J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit picot aussi comme ça. Ça aurait pu faire comme plus tourelle. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ok, on peut le mettre ici. Que ce soit avec un ou deux autres picots. Vraiment génial, ok? Bon. Il y a le petit Optimus ici. Une petite comparaison de grandeur avec Optimus. Bon. Ouh, on le fait sortir par là. Très intéressant. Bon, comme vous voyez, ça se penche pas mal ici par là. Ça c'est normal. C'est peut-être. Ça c'est un genre de point négatif parce que ça c'est vraiment plus lourd parce qu'elle est derrière puis elle tient le poids avec sa main. Là ici par contre, faut qu'elle soit droite. Pour mettre comme ça, remettre comme ça. Bon, là ça se balance mieux. Non, c'est à peu près ça. J'espère que je n'attraperai pas la grippe. Bon. On en replace la passerelle dans son torse. On ramène les armes. Comme ça. En passant, je commence le mode robot. On ramène ça comme ça. On clipse. On le tourne comme ça. Bon. Le canon, on peut le laisser là pour l'instant. La tête, ici, on la remonte comme ça. Là, je ne ferai pas une revue pour... je ne peux pas vous expliquer parce que j'ai pas de batterie, puis il n'a pas mis une batterie. Puis honnêtement, je sais que la version que Deadsart a acheté en magasin, il l'a commandé sur internet. Nous autres, on a... Au Canada, on n'aura pas beaucoup de son. Fait que, on ramène ça ici. Comme ça correctement. Bon, là, ce qu'il faut, c'est le remonter. Avant. Comme ça. On le replie. Comme ceci. Ouais. Comme ça. Je pense qu'on va mettre les pieds avant. La grue. Ah, je crois que j'ai oublié une pièce qui était celle-ci. Bon. Ça, c'est de ma faute.
Wow! Bon. Bon. C'est peut-être ça qui est vraiment un petit peu dommage. Et je viens de remarquer qu'il y a une roue aussi. C'est que tout le poids est ici. OK? Il n'y a rien dans les jambes. Absolument rien. Fait que c'est pour ça qu'il a chaviré de même. Tout est vraiment concentré sur le torse. C'est vraiment ça qui est un peu dommage. Et quand on le prend du pied, comme ça, il va tomber. Là, je sais. Bon, là, je viens de le visser. Bon. Parfait. Bon. Bon, le mode robot. Le fusil, la poignée, on la sort. Et on la met comme ça. Dans ses mains. Il y a une compagnie tiers qui va sortir. Ben, attends, il y en a deux. 6 guns. 2 6 guns. Il y en a un qui se transforme en tourelle qu'on peut mettre ici. L'autre, me semble, qui vendait avec un radar. Des conneries, là. C'est intéressant comme concept. Mais c'est toujours des petites pièces comme ça, puis ça va coûter une fortune. En tout cas. Il est très très beau. Très beau. Côté articulation, ouais. 360 degrés le bras. Articulation à l'avant. Toujours du ratchet joint. Sur le côté 360 degrés. Ici au genou. Le genou en avant, en arrière. La tête tourne. Je pense pas qu'elle tourne 360 degrés. Les pieds, rien. C'est à peu près ça. C'est le minimum d'articulation pour un gros jouet. On peut pas vraiment faire des... Checké. C'est pour ça que je vous dis que le poids il est tout dans le torse. Mais bon, faut avouer, il est pas pire comme ça. Bon, on va mettre à l'envers. Wow! Je pense que vous avez vu, c'est les missiles qui viennent de partir. Bon, c'est canon. Il peut très bien les mettre dans ses mains. C'est sûr que j'aurais aimé mieux avoir un deuxième canon comme ça. Comme la version japonaise qui est 100$ de plus avec du chrome, tout ça. Il faut l'avouer qu'elle est magnifique. Mais c'est pas tout le monde que 250$, pas d'effet, pas de transport à mettre dessus. Moi, j'attends encore un spécial au moins 50%, mais je pense pas. Okay. Moi, si je le pogne avec les 10$ de rabais qu'on trouve dans les coupons, dans les boîtes de céréales, je vais s'en pogner au moins à 90 max. Je vais l'avoir à 80. C'est. Bon. Ah, c'est à peu près comme ça. On va remettre le gros canon. Comparaison.
avec Sandstorm, un Voyager classe, quand même grand. Ce n'est pas le mien encore. Il est très beau quand même. Bumblebee Cyberverse classe leader, ben, vous avez ceux qui coûtent 11$. Optimus et Scamper. Scamper qui est un légende assez quand même correct. Comme vous voyez, il est quand même gigantesque, que ce soit pour un petit Cyberverse ou un Voyager. Je trouve que la taille est quand même belle. C'est sûr que faire un Metroplex à la taille de Sandstorm, il va être aussi gros jusqu'au moins jusqu'au poster là-bas. Mais j'ai sur internet, il y en a qui ont décidé de construire leur propre Metroplex puis mettre leur collection là-dedans. C'est extrêmement impressionnant. Honnêtement, tous les collants qu'il y a, les détails, c'était vraiment une pièce à avoir. C'est une pièce qui coûte cher. Il faut de la place. Puis il en faut une grosse place. Ils ont peut-être oublié de mettre un Six Guns. Ils ont moins mis un Scamper, mais c'est un jouet qui en vaut la peine. Écoutez, l'acheter en plein prix, ça c'est pour vous. Je sais pas si en France ils vont le vendre. Moi je sais qu'au Québec il est en vente à 135$. J'attends encore au moins un bon spécial 50%, plus un rabais de 10$ pour une boîte de céréales. Je l'achèterai jamais à 100$ et plus. Très 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 beau jouet. C'est une figurine qui en vaut la peine. Pour les fans finis de G1, vraiment. Je connais personne qui déteste Metroplex. Et il y a une compagnie tiers, je ne sais pas pourquoi, on a décidé de faire un Metroplex version Fall of Cybertron. L'idée est excellente, elle est bonne, vraiment belle. Mais mode cybertronien, moi je suis déjà séduit par les modes cybertroniens. Je me demande si Hasbro vont faire un repeint de Métro Titan. Les Métro Titan, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des gros robots, les Metroplex avec des couleurs différentes. Le plus populaire, il est rouge, bleu, blanc. Je me demande si vraiment Hasbro va faire ça. Mais une chose est sûre, si Hasbro ont fait ça, puis les fans sont satisfaits parce que la part des fans, que ce soit les revues américaines, les revues anglaises ou les Dead Side, tout le monde est satisfait de cette figurine-là. Que ce soit mon chum de gars aussi, et moi aussi je le tiens dans les mains et je le trouve vraiment magnifique. Trop de poids sur le chest. Ici, le chest ici est trop mince, quand même. Vraiment dommage. J'aurais ajouté aussi peut-être un petit peu plus de couleur, plus d'armes. Mais ça, c'est un avis personnel. Parce que ces deux canons, son gros canon, ces deux canons fait quand même l'affaire. Vraiment, wow. Wow, vraiment là, je suis très impressionné. Puis, ouais. Je vous le conseille. Vraiment. C'est ça qui est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cette revue. Et j'avais promis Shockwave. Ça va attendre un petit peu. Fait que sur ça, je vous remercie. Et à la prochaine.